impossible rêve. Porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre. Avoir su là, que ce serait ce genre de tune-là qu'on était pour faire, moi, j'aurais dit non. Mais là, tu t'attendais à quoi? Du rap? Mais non, mais à quelque chose de plus swingant, genre. Moi, les tunes qui datent d'avant le lecteur CD, là. Mais non, c'est une très belle chanson. Moi, ce qui me fait de la peine, là, c'est qu'on va la massacrer. Non, pas du tout. Non, on s'en sort très bien. J'en reviens pas, hein, comment Isabelle a une belle voix. Moi, je pense que je vais lâcher. Bon, non, vous avez pas besoin de moi pas en tout, là, puis... Ben, puis si jamais mes chums apprennent ça, je suis faite. On peut changer. Changer de chum? Non, changer de place pour que tu sois à côté de Maude. Comme ça, peut-être que ton intérêt grimperait. En même temps que le reste. Vous êtes pas drôle, pas tout. Pas tout, non. Non, mais moi, je trouve que cette chanson-là va très bien avec ce que tu vis. C'est vrai, ça! Rêver un impossible rêve. Pour atteindre l'inaccessible mot. Je savais juste comme... T'es pas supposé d'être en dehors des heures d'ouvrage, cette niaiserie-là? On travaille, mais on chante en travaillant. Ben oui, siffler en travaillant. Pour vivre heureux, toujours content, siffler en travaillant. Non, c'est beau, simplet. Hein? Vous connaissez ça, vous? Bon, j'ai des enfants, imagine-toi donc. Alors, si j'ai pas vu chaque film de Walt Disney au moins 100 fois, je les ai jamais vus. Alors, quand je viens ici, je veux plus les entendre, les maudites chansons. Alors, si tu veux chanter, tu vas dans le chenil, puis tu t'arranges pour pas faire hurler les animaux. Docteur Pelletier est arrivé? Je l'ai pas vu. Oh, quand c'est pas toi qui es en retard, c'est elle. Comment il s'appelle déjà le nain qui chiale tout le temps dans Blanche-Neige? Grincheux. C'est ça, grincheux. Siffler en travaillant. C'est pas la grande forme ce matin, hein? Vraiment, non. On prendrait bien notre sabbatique. C'est vrai qu'on était bien, hein? Oh, si mon livre peut marcher. T'arrêterais d'enseigner? Sans aucun regret. Peut-être que je me mette à l'écriture, moi aussi. Pourquoi? T'as plus le goût d'enseigner? Comment ça me sentir pas mal dépassé? Voyons donc. T'es à peu près un des seuls de ton département à faire de la recherche sur le terrain. Ça rend tes cours 10 fois plus intéressants, ça. Pas si important que ça, la recherche sur le terrain. Moi, ça me passionne, mais pour la plupart des étudiants, passer des semaines à creuser la truelle et un trou grand de même, c'est plutôt ridicule. Ben là, qui prennent autre chose que des cours d'archéologie, d'abord. C'est eux autres qui sont pas à leur place, ça. C'est pas toi. Mon travail, c'est de leur rendre ça intéressant, même s'ils sont pas à bonne place. Puis avant, je réussissais. Avant quoi? Avant. Moi... Là, t'es un peu rouillé à cause de la sabbatique. Puis ça va revenir. Bon, on s'en reparlera dans un mois, hein? Ah, docteur Pelletier, je voulais vous voir. J'ai un cas dernier discal que j'aimerais vous faire évaluer. Je l'ai gardé ce matin, mais le client va venir le chercher avant midi, alors je me Vous suis voyez dit... bien que je suis prête à aller en chirurgie, là. Si je finis assez tôt, je vais l'examiner. Sinon, gardez-le plus longtemps puis inscrivez-le à mon horaire. Bon, ben, faites votre possible, hein? C'est toujours ce que je fais. Vas-tu lui parler de même encore longtemps? Pourquoi? T'as pitié de lui? Un peu. Ça a pas d'allure. Tu lui parles comme s'il avait commis un crime. Comment tu penses qu'il nous traiterait, lui, si on avait fait la même guerre que la sienne? Et je me démène pour trouver des contacts au journal. J'amène ça tout cuit dans le bec. Puis lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'ouvrir sa grande trappe, là, puis d'aller donner l'idée à Étienne Raymond. Les chroniques, c'était mon idée. Ben oui, mais reviens-en. Des chroniques vétérinaires, il y en a à peu près dans tous les journaux. C'est pas l'invention du siècle, là. Puis y a rien qui dit que ça aurait eu un impact sur l'achalandage. Ben voyons donc! Si plusieurs vétérinaires se donnent la peine de faire ça gratuitement, c'est parce que ça rapporte en bout de ligne. Les clients qui hésitent, là, ils vont aller chez celui dont ils ont vu le nom dans le journal. C'est certain, ça. Puis ça aurait été le meilleur moyen d'attirer les nouveaux clients que le tweet d'en face y attire, là, avec ses prix plus bas. Peut-être, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça ira pas mieux si on travaille dans une ambiance pourrie. Parce que je pourris l'ambiance. Quand Constantin se fâche, là, puis qu'il part dans ses grandes envolées ridicules, ça, c'est correct, ça. Mais que moi, je sois en maudit pour une raison tout à fait justifiée, je pourris l'ambiance. Mais t'es rien qu'un macho.
C'est toujours la même histoire, hein? Les gars, ils ont le droit de se fâcher, là, puis les filles, faut qu'ils soient fines. Hey, t'es pas parlable, hein? Toi pis tes maudites frustrations féministes, là, j'en ai mon voyage. Exactement ce que je disais. Une femme qui a du caractère, là, c'est une frustrée. Oh, c'est un chien endormi qui m'attend. Ben, c'est ça. Va faire une castration, là, ça va te calmer les hormones. Hein? Salut! Isabelle! T'es toute seule? Oui, c'est un grand jour. Je fais garder ma fille. Oui, ma belle-mère était très heureuse, puis moi aussi. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là, moi? C'est comme si Juliette était un monstre. Oh, mauvaise mère! Voyons donc, t'es la mère idéale. Je suis même la femme idéale. Puis tu vas être d'accord avec moi parce que je suis venue t'aider une couple d'heures. Je me suis dit que tu n'avais sûrement par-dessus la tête de la boutique puis de l'atelier. Isabelle, t'es la femme idéale, puis ça, je l'ai tout le temps dit. Oui? Oh, Simon! Crouse-moi donc un petit peu, ça me ferait du bien. Ah, OK. T'es pas venu ici pour travailler pantoute, là. T'es venu ici pour que je te remonte l'ego. Non, je suis venue ici pour travailler, mais un n'empêche pas l'autre. OK, c'est bon. Je suis prête à le faire. OK. Vas-y, je t'écoute. T'es prête, là? Oui. Ah! Isabelle. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, là. Mais il y a personne au monde qui repasse comme toi. là, il y a vraiment une coupe de robes qui ont été foirées, fait que j'aimerais ça que tu me montres ta dextérité. Ah, Simon, je t'ai dit que toi, tu sais parler aux femmes. Le docteur Pelletier n'a pas encore fini. Pourtant, je viens de voir passer Marjolaine. Elle avait plus besoin d'elle, faut croire. Ah, elle aurait peut-être dû la garder. C'est donc bien long. Faut que je donne une réponse à mon client avant midi, moi. Laissez-lui le temps, elle vous l'a dit qu'elle ferait son possible. Mais qu'est-ce qu'elle a? Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle fait tout pour me faire enrager. On n'aurait jamais dû l'associer, hein? Ah non, je le savais. Je le savais, hein? Elle est tellement arrogante. Vous le savez très bien, ce qu'elle a. Elle vous en veut, puis elle réagit au coup de cochon d'Étienne Raymond. Je pensais pas qu'il l'avait entendu. De toute façon, ça ne durera pas longtemps, cette affaire-là. Leur premier article était truffé de fautes. Au lieu de leur attirer des clients, ça va faire l'effet inverse. Ça prouve juste l'incompétence des vétérinaires du groupe Vet+. Non, ça prouve leur incompétence auprès des gens qui connaissent ça. Mais il n'y a pas beaucoup de clients qui vont s'apercevoir qu'il y avait des erreurs. Les gens se fient à ce qui est écrit. En tout cas, c'est pas contre moi qu'elle devrait être fâchée. C'est contre Étienne Raymond. Lui, il est bien mieux de pas se présenter ici avant un bon bout de temps. Oui, Monsieur Tétrault, oui. Le docteur Martineau va pouvoir examiner votre entité canine cet après-midi. 14h30, c'est ça. Au revoir. Monsieur Tétrault a un rendez-vous cet après-midi? Oui. Tu devrais appeler Madame Di Salvio. Mais pourquoi? Tu trouves pas qu'il ferait un beau couple? Je peux pas faire ça. Oh, Pamela, c'est tellement difficile de trouver l'âme sœur de nos jours, là, si on peut donner un petit coup de main. Merci. Ben, ça me fait plaisir, Monsieur Champagne. Salut. Qu'est-ce que c'est ça? On appelle ça un classeur. Ha, ha, ha. On a de la misère à se tourner de bord dans la pièce. Tu peux pas l'encombrer d'un meuble de plus? Non, pas un, deux. Il y a aussi une bibliothèque qui s'en vient. Je te l'ai dit que je t'en ferais de la place. Là. J'ai pas eu le temps, c'est tout. Moi, Dominique, attends, d'après toi, c'est pas très bon, mon système digestif. Là, ça fait faire de l'acidité. En y repensant vraiment, j'avais pas vraiment envie de partager une bibliothèque et un classeur avec toi. Ni avec Alexandre de Macédoine. C'est un des personnages historiques les plus détestables. C'est un des plus grands génies militaires de tous les temps. C'est lui qui a inventé le génocide. Il était tellement populaire que même ses ennemis l'admiraient puis se battaient pour lui dès qu'il était conquis. C'est un ivrogne mégalomane qui se prenait pour un dieu. Parce que tes Aztèques étaient des grands humanistes, hein, c'est bien connu. Les sacrifices humains, les cœurs arrachés vifs, les enfants momifiés. Hey, c'est pas Aztèque, ça, c'est un cas. Ça devait être beau, toi, tes cours de civilisation précolombienne l'année dernière. Ça devait pas être si pire que ça. Hein, oui. Je pense qu'on va revenir une autre fois. Oh! C'est effrayant. C'est pas mes étudiants. Ça veut dire que c'est les miens que t'as fait fuir. Ouh, là, c'est parce que ça fait un mois que les cours sont recommencés. Tu reconnais pas tes étudiants. Tu sais, les petites photos qu'ils vous donnent en début de session, ça sert à ça, hein, les reconnaître. Ah, mais j'ai pas encore l'âge de me mettre à baver en fantasmant sur les photos de mes étudiants.
J'ai l'impression que t'es rendue meilleure vendeuse que moi. Ben non, était facile, celle-là était décidée avant d'entrer. Moi, ben en tout cas, j'ai hâte que vous reveniez. Hein. Ah, ce sera pas long, mais je t'avertis, au début, je vais amener ma Juliette. Ben, pas de problème. Je vais pouvoir parfaire mes cours prénataux. Ah, c'est vrai, faut tout que tu te retapes ces cours-là avec Kim? Puis on retourne à la même place, en plus. Ah, je te dis que la pauvre infirmière, là, est bien mêlée de me voir avec une autre fille. J'ai l'impression qu'elle a jamais vraiment réussi à comprendre nos liens. Puis comment ça va avec la famille de Kim? Ah oui? Je pensais que ça s'arrangerait avec le mariage. Ben, ça va pas vraiment mieux. Hein. Ben, sa mère me parle un petit peu, mais son père fait toujours semblant qu'il me comprend pas. Non, je fais des efforts. Je vais manger là une fois par semaine, là, mais c'est pénible. Je le fais vraiment pour Kim. Je te dis que t'en fais des affaires pour la belle Kim, hein? Ben oui, c'est sûr. Je l'aime. Puis je le sais à quel point c'est important pour elle que sa famille m'accepte. Je fais tout ce que je peux. Je te dis que t'as changé depuis que je te connais. C'est vrai, t'es passé du playboy hyper superficiel au mari idéal. J'ai jamais été un playboy superficiel. Qu'est-ce que tu racontes? Toutes les filles se pâmaient sur toi à la boutique, puis en plus, tu changeais de blonde à toutes les semaines. Ah ouais, mais là, c'est pas de ma faute si je suis beau. Hein? non, puis j'ai changé, puis ça, c'était en partie grâce à toi. Ouais. Non, c'est vrai. Non, je te regardais, toi puis Louis, là, vous aviez l'air tellement bien ensemble, tellement amoureux. Ça me faisait envie. Je me suis dit, la monogamie doit avoir quelque chose là-dedans. Puis maintenant que t'es monogame? Ben, j'aille pas ça. J'aille pas ça pas toi. Hop! Qu'est-ce que? Mais la femme idéale va être obligée d'aller remplir son travail de mère nourricière. Ben là, si je peux t'aider. Hein? Puis la monogamie? Ben là, je parlais en toute amitié. Ah, ben oui. Laisse faire. Je te revois après le dîner. Bye. On va voir ce qui se passe si t'es pas capable de manger sans elle. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que j'ai 2 billets pour le show Métropolis samedi soir. Tu sais, le show, là, avec... les gars, je veux l'inviter. T'es sûr que c'est une bonne idée? Ben oui, pourquoi pas? C'est fou là, ces shows-là, hein? C'est un genre de concours de DJ. Tout le monde danse comme des malades. J'ai eu de la misère à avoir les billets, mais là, je les ai. Ah, je suis certaine que c'est une soirée super full au bout pour quelqu'un de 20 ans. Pas 30, hein? T'es pas cool, Pam, hein? Je suis déjà stressé au max de l'inviter, puis toi, tu me décourages. Oh là, je veux pas te décourager. C'est juste que... je trouve ça dangereux que tu t'attaches autant à Maude. Dangereux? Oui, vous êtes tellement différents. Ah. Toi aussi, tu te demandes ce qu'elle peut bien me trouver, hein? Oh, non, c'est pas ça. Ah, t'es un beau garçon. Oui, t'es intelligent, t'es amusant et tout, mais t'es très jeune. En tout cas, je suis pas mal plus mature que tu penses. Full mature, oui. As-tu fini? Non, faut que j'examine le cas de Constantin. Hein. J'haïs ça, là, quand ils me rajoutent des examens sans les inscrire nulle part. C'est impossible de planifier ma journée. Ah, veux-tu que je t'aide à planifier ta fin de semaine? J'ai 2 billets pour le show au Métropolis samedi soir. On pourrait y aller ensemble, hein? Ah, pour l'instant, j'ai pas le goût de me faire casser les oreilles. Trouve-toi quelqu'un d'autre, là. Bon, ben, tout est beau. Tu peux aller le porter dans sa cage. Après ça, on va pouvoir les dîner. Oh, avec plaisir. Avant, tu m'apporteras le chien verrou que je l'examine. Maude, il faut qu'elle mange. Elle va tomber en hypo dans pas longtemps. Je vais faire ça vite, là, inquiète-toi pas. Hey, t'es toujours aussi de bonne humeur, toi? Hey! OK. Ah, Docteur Pelletier, avez-vous examiné mon chien? Pas encore. C'est parce que je vous avais demandé de le faire avant midi. Je sais ce que vous m'avez demandé, là, pas besoin de le répéter. Il s'en vient. Approchez ici, là. Bon, je suis là. Pourquoi tu m'as demandé encore, là? Oh ben, la face de fouine. Oh, tout. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Voir si vous pouvez pas nous voler une autre idée? On se calme, là, hein? J'en reviens pas que vous ayez encore le front de vous montrer ici. Une minute, là. J'ai rien à me reprocher, moi. Si le groupe Vête Plus a mieux à offrir que vous autres, au point de vue de l'information Pas scientifique... au point de vue scientifique, certain. Votre premier article était truffé d'erreurs. C'est une vraie honte. On dirait pas que c'est une clinique vétérinaire que vous avez, mais un magasin d'articles pour animaux. À part vendre du shampoing, êtes-vous capable de faire quelque chose? Hey, un instant, là, hein? Je suis pas venu ici pour me faire Je veux engueuler, même moi! pas savoir pourquoi vous êtes venu ici.
Si c'était seulement de moi, là, vous auriez même plus le droit de mettre les pieds ici. Oh, un instant, madame, là. Vous êtes tout ce que je déteste chez un vétérinaire. Profiteur, menteur, malhonnête. Le bien-être des animaux, c'est votre dernier souci. Tout ce qui compte, c'est votre portefeuille. Pascal! Est-ce que tu vas me laisser insulter comme ça sans rien faire? Y a personne qui peut m'empêcher de dire ce que je pense. C'est aussi ma clinique ici. Puis je veux plus vous voir chez moi. Dehors! Je me laisserai certainement pas jeter dehors alors qu'on m'a demandé de venir ici. Je suis ici à la demande expresse de Pascal Constantin et je vais rester ici. Oh, moi, je t'ai fait demander, moi? Je m'en souviens pas. Pour eux. Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Puis, vous allez me supplier à genoux avant que je remette les pieds ici. Bon débarras! Marchot, amène le chien. Vous l'avez appelé pour vrai. Vous avez fait exprès. C'est pas mal impressionnant quand t'es fâché, hein? Il va falloir qu'on se mette ça à haute vitesse, hein? On est full dépassé. Ben là, t'en parleras à Constantin. Laisse donc faire. J'ai pas l'air trop doué pour faire mes demandes aujourd'hui. Tu lui demanderas, toi? Oh non, tu peux lui demander, il est de bonne humeur aujourd'hui. Ah, ben tiens, c'est fini. Je te redonne ton ordi, OK? Ah, OK. Ah! Bonjour, Monsieur Tétrault. Ah, bon après-midi, chère madame. Alors voilà, Monsieur Médor-Gendron vient subir son bilan annuel de santé. De plus, les replis cutanés encadrant son museau dégagent depuis quelques jours des relents d'une rare pestilence. Et malgré l'attachement sans borne que je lui porte, je vous avouerai que j'ai peine à supporter sa proximité. Alors, mon pauvre compagnon et moi-même en sommes très affectés. Cool. Plaît-il? Ben, c'est full cool comment que vous parlez. Ben, je veux dire, la façon que vous dites les affaires, puis tout, là, c'est... tu sais, vous parlez full bien, là. Ah, ben, c'est capotant. Le français, c'est au bout, pareil, hein? Il trouve que vous parlez très bien. Ah bon, eh bien, j'en suis fort heureux, oui. Oui, la précision dans le langage est un art qui se perd, malheureusement. Et très souvent, une langue pauvre charrie une pensée pauvre. Ben oui, mais hein. Asseyez-vous, Monsieur Tétrault, ça sera pas long. Je vous remercie. C'est par ici, Monsieur Gendron, je vous en prie. Bonjour, Pamela. Vous allez bien? Oui. Vous n'avez pas apporté votre chat? Mon chat? Oh, j'ai oublié Andrea à la maison. C'est pas grave, vous avez juste quelques questions à poser au docteur Martineau. Des questions, oui, c'est ça. Asseyez-vous, ça sera pas long. Le docteur Martineau va examiner le compagnon de Monsieur Tétrault, puis après ça, il va vous voir. Vous vous souvenez de Monsieur Tétrault? Oui, bien sûr. Oh, madame, quelle heureuse coïncidence. Ah, vraiment, c'est une grande joie de vous revoir. Mais je vous en prie, prenez place. Merci. Mais c'est pourquoi qu'elle te fait des signes comme ça? Tu trouves pas qu'ils font un beau couple? Ah, cool. Allô? Allô? Ah, ben, écoute, ça s'en vient de plus en plus chaleureux ici, hein? Ah, effectivement. À force que la moutarde me monte au nez, ça finit par réchauffer la pièce. Ça s'arrange pas, hein? Non. Je me demande comment je vais faire pour passer à travers la session, moi. Pauvre toi, avec Nathalie qui te fait enrager à la maison, puis l'autre ici. Où est passée ma belle tranquillité dentaire? Ben, qu'est-ce que tu dirais d'une surprise? Oh ben, ça dépend. Ça dépend. Ah, c'est une belle. Un cadeau? Ben. Non. Tu l'as eu! Tu l'as eu! Oui! Et l'éditeur a fini par accepter mon premier titre. Il est beau, hein? Oh, mais il est magnifique! Madeleine Sauvageau, La fin des illusions. Ah, c'est impressionnant! Oh, moi-même, j'ai de la misère à y croire. Oui, ouvre-le.
À toi, Madeleine. C'est concis, hein? C'est parce que tout a été dit ailleurs. Regarde encore. Attends là. Regarde ici. À Julien, mon complice, mon ami, mon amour, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. C'est... Vrai. Merci. Merci à toi. Excusez-moi. Dominique, c'est Madeleine. Madeleine Dominique Anclot. Bonjour. Bonjour. Julien, je pense qu'étant donné le manque d'espace, on devrait réserver le bureau pour usage professionnel. Pour le social, il y a d'autres endroits. Excusez-moi. C'est assez baveux, merci, ça. Comprends-tu quand je te dis que j'ai le goût de l'étrangler? Oh, mais je comprends pourquoi ces cours ont autant de succès, par exemple. Il est assez beau. Ben, je t'en prie. Vous aimez l'opéra? Oh, mais j'adore l'opéra. Mais d'ailleurs, qui n'aime pas l'opéra? Oh, je connais quelques personnes, mais ce ne sont pas des amis, de simples connaissances. Ce sont des gens assez ennuyeux. Ah, malheureusement, nous sommes entourés de gens ennuyeux et incultes. Mais ce sont souvent des ignares qui s'imaginent que la culture se résume aux plantations de pommes de terre. Oh, comme vous avez raison! Oh, je suis contente que vous soyez ici aujourd'hui. C'est toujours tellement long avant de voir le vétérinaire. Parler avec vous passe le temps d'une façon extraordinaire. Je vous retourne le compliment, chère madame. Il est tellement rare de nos jours d'avoir le plaisir de discourir avec une personne aussi intéressante que vous. Arrêtez, vous me gênez, vous allez me faire rougir. Oh, alors là, vous m'étonnez. Parce qu'une femme aussi charmante que vous doit être inondée de compliments. Oui, non. Excusez-moi un instant. Faites, je vous en prie. Oh, il va me rendre folle de désir, juste. Oh, ben, voulez-vous un verre d'eau? Oh oui, merci. Est-ce que vous aimez la cuisine italienne? Oh, saveur, douceur et chaleur. J'adore la cuisine italienne. Malheureusement, le système digestif de Monsieur Gendron a beaucoup de difficultés à métaboliser cette nourriture succulente. Alors, j'évite de lui causer de malencontreux ennuis gastriques en ne préparant que très rarement ces plats savoureux. Oh, comme c'est triste. Et si je vous invitais à venir chez moi, je pourrais vous préparer une de mes spécialités et je préparerai autre chose pour Monsieur Médor-Gendron, bien sûr. Mais que c'est gentil de votre part. N'est-ce pas, Monsieur Gendron? Mais... Oh, je vous en prie, ce sera un plaisir pour moi. C'est votre verre d'eau? Ah oui, merci, merci. Oh, je sais que ça peut vous paraître un peu précipité de vous inviter comme ça, mais vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons si peu l'occasion de rencontrer des gens intéressants. Je suis quelqu'un d'assez casanier, vous savez, mais je vais y réfléchir encore un tantinet. Votre offre est tellement alléchante. Oh, vous savez, c'est très facile pour moi de faire la cuisine. Parce que, oui, Qu'est-ce que Mme Salvio fait ici? Elle avait pas rendez-vous. Elle a juste quelques questions à te poser. Elle a un verre d'eau dans les mains. Mais oui, elle avait soif. C'est quoi le problème? À chaque fois qu'elle vient ici, je finis par me faire arroser. Arrange-toi pour y enlever son verre d'eau. Là, je vais commencer par M. Tétro. Monsieur Tétro. Présent, voilà. Ce fut une joie de vous revoir, Madame Di Salvio. pour moi aussi, cher monsieur. Et j'espère avoir le plaisir de reprendre très bientôt cette conversation. Oui, je le veux. Et dites au revoir à la dame, Monsieur Gendron. Vous manquez à tous vos devoirs. Voilà. Par ici, monsieur. Oh, il est magnifique. Ah. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Rebonjour. Hey, je te dis que si ma belle-mère était prête à garder à temps plein, j'aurais aucune inquiétude à revenir au travail. Juliette était super de bonne humeur, le dîner était prêt, puis elle est en train de repasser les chemises de Louis. Génial. Mais hein? Ça va, toi? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, non, ça va. Excuse-moi, là. Je suis un petit peu préoccupé, là. C'est le temps des demandes de subventions puis de prêts à taux privilégiés, puis j'ai pas encore rempli mes formulaires. Oh, je suis tanné, là. Je suis tanné de quêter. J'ai l'impression de passer ma vie à remplir des maudites feuilles de demande, là. D'année en année, c'est de plus en plus compliqué, puis en plus, cette année, on n'a pas le choix. Si on n'a pas la subvention d'aide aux entreprises de création, là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quoi, les ventes ont baissé? Ben, disons qu'on a eu un mauvais trimestre puis qu'on n'a pas les reins assez solides pour se le permettre. J'ai l'impression que c'est tout le temps à recommencer. Je fais des projections, j'ai l'impression qu'on va réussir à se constituer une petite réserve, à se donner des salaires décents. Mais non, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, là. Non, mais qu'est-ce que tu veux? T'es fatigué, hein? Tu fais tout seul depuis un bout. Regarde, je pense que je vais revenir, là, plus tôt que prévu. Hein? Madame Martineau, on va sûrement pouvoir garder 2 ou 3 jours par semaine. Ça va me permettre de revenir progressivement. Puis toi, ça va t'en enlever sur les épaules. Puis je peux les remplir, les formulaires. Je peux même faire ça chez nous, si tu veux. J'aurais jamais dû te parler de ça, là. Je veux pas gâcher ton congé de maternité. Non, non, non. T'as bien fait de m'en parler. On est des associés. C'est normal que chacun fasse sa part. Hein? Il y a d'autres choses. Je m'en vais passer une entrevue pour une job chez Megamod jeudi prochain. Quoi? Mais écoute, là, j'ai 30 ans, puis une fois sur 2, il faut que mon père m'aide à boucler ma fin de mois. Non, c'est vrai, puis je vais avoir un petit bébé, puis j'aimerais ça être capable de le faire vivre décemment. Puis le salaire qu'il m'offre là-bas, il est bien raisonnable, puis c'est dans le milieu de la mode aussi, puis je pourrais continuer à faire l'administration ici le soir, puis on engagerait une autre vendeuse. Voyons donc, ça marchera pas. On peut pas se passer de toi, ça marchera pas. Énerve-toi pas, là, c'est pas encore fait. Non, mais c'est facile à dire, énerve-toi pas. C'est pas le temps de prendre une décision comme ça. T'es à bout. Moi puis Jasmine, là, on n'a pas été là. C'est normal que ça roule au ralenti, mais ça va reprendre. Ah, peut-être, mais en tout cas, je vais quand même y aller pour me contenter. Puis là, parle-en pas, Jasmine, t'as connais, elle va capoter. Docteur Martineau, il m'est toujours extrêmement difficile d'accorder ma confiance. Et je dois dire que vous avez réussi là où la plupart de vos confrères et de vos consoeurs ont échoué. Ben, tant mieux. Merci beaucoup. La qualité d'un professionnel se reconnaît à la qualité de sa clientèle, n'est-ce pas? Ne dit-on pas d'un arbre qu'on le juge à ses fruits? Quoique je ne suis pas tout à fait certain de la pertinence de cet adage dans le contexte actuel. Non. Enfin, tant pis. Qu'est-ce que je vous disais donc, là? Ah oui, la qualité de votre clientèle, oui. Cette Madame Di Salvio, par exemple. Mon Dieu, quelle femme charmante et cultivée. Le hasard fait très bien les choses, n'est-il pas? Il est. Je dis oui. J'ai appelé le propriétaire pour qu'il vienne me chercher ce soir s'il veut. OK. Tu veux-tu avoir le chassicotte? Oh, pas tout de suite, je vais faire mes téléphones avant. Ah, Ben, mets le chien Bélanger au jeûne. J'ai eu la permission de chirurgie, je vais en faire demain matin. On va-tu patiner demain matin? Non, je veux commencer de bonne heure. Elle a vraiment beaucoup d'ouvrages, hein, ces temps-ci. Ouais. Mais tu sais, quand t'es stressé, des fois, elle est un peu à pic. Mais faut pas que tu t'en fasses avec ça. Je m'en hein? fais pas avec ça, là. Une chance. C'est juste que des fois, elle est full correct avec moi, puis d'autres fois, on dirait que je tape sur le système. Elle est dure à suivre, non? Ah! Maude est une femme très brillante, qui peut être charmante, mais qui a un fichu caractère, puis qui est un peu trop vieille pour toi. Non, mais si tu veux mon avis... Je connais ton avis. Je connais l'avis de Pamela, je connais l'avis de tout le monde. Puis, ben honnêtement, là, je m'en sac pas mal. Vous avez beau penser ce que vous voulez, là, je ne suis pas trop jeune pour elle. Quand on est ensemble, juste tous les deux, là, ça marche très bien. Je vous remercie. Au revoir, chère madame. Oh, madame. J'étais plus qu'heureux d'avoir eu le bonheur de vous revoir. Ah, moi aussi, je suis très contente de vous avoir vu et de voir aussi Monsieur Médor Gendron. Je suis certaine d'ailleurs qu'il apprécierait ma cuisine. N'est-ce pas, Monsieur Gendron?
Je pourrais vous préparer des petites scaloppini de veau avec une sauce très, très, très légère qui ne vous causerait aucun ennui digestif. Des scaloppini, vraiment? Oui, c'est une de mes spécialités, avec la crème brûlée à l'espresso, bien sûr. Oh, alors là, je crois que vous venez de faire titiller la fibre gourmande qui sommeille au fond de tout homme de goût. Hein. Alors, si votre offre tient toujours, il nous fera grand plaisir d'aller dîner chez vous. Mais le soir qui vous conviendra. Oh, samedi, je pourrais vous donner mon adresse? Pas besoin. J'ai fait imprimer votre fiche client. Oh, merci. Infiniment. Voyons, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? T'es pas en chirurgie? J'ai pas pris de chance, j'ai pas envie de finir la journée avec du linge mouillé. Y a-t-il enlevé son verre d'eau? Non, non. Oh, c'est très simple. Madame Selvio? Il n'y a vraiment aucune difficulté. blanc. Oh, ça doit être ravissant. Madame Selvio? Oui, C'est à vous? à moi. Ben- Pamela a répondu à toutes mes questions. Ce n'était qu'une peccadille. Je vous remercie. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Voilà. C'est par ici, chère madame. Est parti? On dirait bien. Ben, je suis sec. C'est un miracle. Alléluia! La malédiction d'Isalvio est terminée. M'allez me changer. Je te cherchais. J'ai enlevé la bouffe puis l'eau au chien Bélanger. Merci, mais c'est pas pour ça que je voulais te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'excuser, j'ai pas été correct. C'était très gentil de m'inviter, je te remercie. C'est beau. T'es fâché? Mais tu sais, c'est pas évident, hein? Ça t'a petit sénère ou quoi? Des fois, on dirait que t'es full correct avec moi, puis d'autres fois, c'est comme Tu me si... tapes pas ses nerfs. J'aime ça être avec toi. Mais ici, c'est le travail, puis je suis loin d'être relax quand je travaille. J'ai remarqué, ouais. Tu vas pas bouder? Je me suis excusée, là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça serait le fun que tu viennes au Métropolis samedi. Je suis sûr que t'aimerais ça. Je sais pas. J'ai autre chose de prévu. OK. C'est pas la fin du monde, là. On va faire autre chose ensemble, mais pas ça. OK? Hey! Hey, arrête, toi! Hey! Ben, toi, tu vas voir! Merci beaucoup. Où est-elle? Qui ça? La furie qui travaille avec toi, là. Oh, vous voulez parler du docteur Pelletier? Exactement. Je veux la voir. Et laissez-moi vous dire que quand je vais en avoir fini avec elle, vous allez la ramasser à petites cuillères. Calme-toi, calme-toi. Si t'as des problèmes avec un de mes associés, tu vas passer par moi d'abord. Non, moi, j'ai pas de problème. Mais toi, t'en as tout un. Tu t'es associé avec une folle qui a aucun sens de l'éthique et qui méprise les autres vétérinaires. Laisse-moi te dire que vous avez pas fini de payer pour ça. De quoi tu parles? Ah, parce qu'en plus, elle ne t'a pas consulté. Regarde, c'est écœurant. On n'a pas le droit de parler d'un confrère comme ça. Il y a des règlements contre ce genre de conduite. J'ai porté plainte à l'ordre. C'était bourré d'erreurs, puis vous le savez. Pas du tout. Vous vous êtes attardé à des détails insignifiants, puis vous avez monté ça en épingle, juste pour me faire mal paraître et miner ma crédibilité. J'ai seulement remis les pendules à l'heure. Oh. Vous recommandez des façons de faire qui sont dépassées depuis des années. Puis franchement, revenez-en, là. C'est très correct ce que j'ai fait, puis j'aurais pu faire bien pire. Correct. Vous trouvez ça correct? Vous distribuez une lettre à tous les médecins vétérinaires du groupe VetPlus, une lettre dans laquelle vous corrigez ce que vous appelez des erreurs majeures, une lettre dans laquelle vous me faites passer pour un total incompétent, puis vous trouvez ça correct? Me prenez-vous pour un idiot? Est-ce que je peux répondre à cette question? Non, c'est moi. Mais ça va faire, là, les deux comiques, là. Je suis pas venu ici pour discuter avec les Laurel et Hardy de la médecine vétérinaire, moi, mais avec elle. C'est totalement inacceptable, ce que vous avez fait. J'ai envoyé une copie de votre torchon à l'ordre, et j'espère qu'ils vont prendre les mesures qui s'imposent. Vous allez voir à votre tour l'effet que ça fait de se faire radier. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah. Je vous rappelle que le rôle de l'ordre, c'est de protéger le public, et c'est exactement ce que j'ai fait.
Avec mes suggestions, disons, plus professionnelles, vous allez être de meilleurs vétérinaires. Ce que vous avez fait, c'est laisser entendre que j'étais dépassé et incompétent. Vous avez nui à un confrère, et ça, c'est contre notre éthique. Qu'est-ce qui arriverait, là, si tous les médecins vétérinaires se mettaient à parler les uns contre les autres? Bon. De toute façon, si l'ordre ne vous poursuit pas, le groupe VetPlus va le faire. Si t'as du temps et de l'argent à perdre, vas-y, mais il n'y a absolument rien dans la lettre du Dr Pelletier qui peut donner prise à une poursuite. Tout est rigoureusement exact. Vous l'emporterez pas en paradis. Faites donc ce que vous voulez, mais arrêtez de nous faire perdre notre temps. C'était à vous de vérifier que vos connaissances étaient à jour avant de les publier. Vous dites peut-être n'importe quoi à vos clients, mais quand vous l'écrivez, vous êtes dans le trouble. Les paroles passent. Mais les écrits restent. Vous allez avoir de mes nouvelles. Dans le journal, j'espère. Dans la rubrique nécrologique de préférence. Très au point, le petit numéro comique, là. Les Laurel et Hardy des pauvres. C'est moi, Laurel, c'est toi, Hardy. C'est toi, les gros et moi, les pétés. C'est toi, Laurel, c'est moi, Hardy, et nous sommes de bons amis. C'est toi, le gros, et moi, le pété. Ah, il ne manquait plus que vous. Allez, venez trinquer à ma bonne fortune et à la meilleure réceptionniste du monde. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'ai rendu un petit service à Madame Di Salvio. Un petit service. Grâce à vous, j'ai une chance de mettre fin à des années de solitude. Vous m'avez aidé à trouver l'âme sœur. Ça a marché! Qu'est-ce qui a marché? Madame Di Salvio était full flux parce qu'elle n'arrivait pas à avoir une date. Ça fait que Pamela, elle a averti que Monsieur Tétrault avait un rendez-vous aujourd'hui. Madame Di Salvio s'est pointée, puis ça l'a full cliqué. Il va aller bouffer chez elle samedi. C'est ça! Félicitations. Docteur Constantin, vous venez de perdre toutes vos chances. Vous êtes pas trop triste? Oh, ben, j'ai le cœur brisé. Et vous, docteur Martineau, vous avez pas mis votre imperméable? Madame Di Salvio est là? Non, j'ai assez donné. Bon, allez, on trinque avec le vin que mon père fabrique lui-même. La journée n'est pas finie. Je vais chercher des verres. Ah oui? Moi, je bois pas, hein, Marjo? Ah, mais si, il y a presque pas d'alcool là-dedans. C'est comme du jus de raisin, hein? Même si ça n'a pas beaucoup, moi, je touche pas à ça. Désolé. As-tu peur de faire des folies? Madame Di Salvio, c'est très gentil à vous, mais en pleine journée de travail comme ça, je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. On a allez, encore allez. beaucoup de consultants. Allez, juste un petit verre, docteur Constantin, pour me faire plaisir. Je me suis peut-être trouvé un amoureux. Ça se fête, hein, vous ne pensez pas? Ben moi, je vais vous accompagner. J'ai fini mes consultations. Puis si ça peut fonctionner avec Monsieur Tétrault, je vais être bien content pour vous. Mais moi aussi, je vais en prendre un. Ça va m'ouvrir l'appétit. Ah, docteur Constantin? Ah, ben, juste la moitié d'un, parce que le vin artisanal, là, c'est traître habituellement. Hein? Allez, oh, pardon. Oh, il est percé. Alors, tout le monde a son verre? Oui. Allez, on trinque à l'amour! À l'amour! Toi, Ben, qu'est-ce que t'en penses? La même chose que toi, moi, Louis. Excuse. Oh, c'est pas grave. Allez, tenez. Ah non. Merci, je vais aller me changer chez nous, OK? C'est vraiment une malédiction. Je suis désolé, Louis. Là. Oh, écoutez, il est délicieux. Oui, très bon. Ah, c'est pas vrai. Nathalie a dû venir manger. Ouais, mais j'avais deviné. Elle s'est fait quoi, du poulet chasseur? Non. Une boîte de soupe. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Elle fait exprès ou quoi? Ah, c'est possible. Hein? Bon, regarde. Va dans le salon, là. Prends-toi un bon petit porto, puis relax. Je vais m'arranger avec ça. Il n'y avait pas question. On a deux bonnes excuses pour aller au restaurant. La parution d'un excellent livre, puis la possibilité que Nathalie vienne souper, qu'elle s'arrange avec son bordel. Et c'est moi qui paye. Ben, attends, t'as pas encore touché une scène avec ton livre? On s'en fiche. L'important, c'est qu'il existe. Le prix de concours! Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre. Hey, j'ai trouvé le nom pour notre chorale.
de Laurel et Hardy Singing Group. C'est toi, Laurel, c'est moi, Hardy, c'est toi, le gros et moi, le petit. Ben, vous avez une très belle voix, Dr. Constantin. On a besoin de grave pour la chorale. Vous seriez parfait. Bah, là, je sais pas. Mais c'est vrai! C'est vrai, en plus, là, vous avez de la prestance, vous avez du coffre. Vous allez faire vibrer les salles. Ah, vous commencez à me tenter. Là. Ben, la prochaine répétition, c'est mardi prochain. Je vais aller vous faire photocopier les paroles des chansons qu'on va faire. OK. Ah oui, vous avez évidemment quelqu'un dans votre entourage. Oui, c'est évident, ça. Mais vous ne pouvez pas me dire s'il s'agit de Monsieur Tétro. Et non, malheureusement pas. Mais il y a beaucoup d'amour, vous savez. Beaucoup de cœur. Oh, je ne serai jamais assez reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, Pamela. Oh, rêver, un impossible rêver, pour-il. Le docteur Constantin a une belle voix. Ah oui, c'est vrai. On aimerait bien ça qu'il vienne avec nous dans notre chorale. Mais j'y pense. Vous aussi? Vous pourriez venir dans notre chorale? Vous avez une très belle voix. Dans votre chorale? Oui. Oh! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah oui, ça va très bien. C'est juste que je suis tellement heureuse. Bien sûr que je veux chanter avec vous. Tu t'en vas pas? Ils me donnent mal à la tête avec leur maudite toune, nous autres, là. Tu vas pas lâcher la chorale? Je sais pas. Je savais pas que ce serait juste des chansons françaises, hein. C'est pas bébé mon genre, ça. Oh, ben, ce sera plus drôle si t'es pas là. Ça te dérangerait vraiment? Ça me dérangerait full top super au bout. Arrête donc de me niaiser. Oh, j'aurais pas dû boire son vin à elle. Tu vas être malade? Non. C'est juste que je me sens pas comme d'habitude. Quand je bois, j'ai l'impression que j'ai plus le contrôle sur ce que je vais dire ou bien que je vais faire full niaiserie. Mais c'est pas grave, ça, on est entre amis. Est-ce qu'on est des amis? Es-tu mon ami ou bien t'es ma boss? Ben, je suis ton ami par choix, puis ta bosse à cause des circonstances. Tu m'as choisi comme ami. Ben oui. On n'est pas obligé d'être amis avec le monde avec qui on travaille. Mais toi, t'es un bon ami. Un bon ami. T'es aussi plus que ça. Viens, là, on va aller les rejoindre, ils chantent plus. Maude. Salut, chaton. Salut! Ta mère est partie? Quoi? Ta mère est plus ici? Non. Elle est partie. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, toi? Ah oui, je me suis juste endormi dans la chaise. Là. T'as l'air perdu. Regarde, va prendre ta douche, là, je vais faire le souper. Ah non, c'est fini les douches pour aujourd'hui. Il y a quand même des limites.